Le Napoléon constitue une option solide pour investir dans l'or. Mais quels sont les formats à éviter ? Les lingots de 1 gramme semblent accessibles, mais ils coûtent souvent 15 à 20% plus cher que le prix de l'or pur. Concrètement, vous perdez entre 15 et 20% de la somme investie dès le premier jour. Par exemple, un bijou en or 18 carats contient 75% d'or pur. Si vous avez un lingot d'or d'1 kg, soit 148 000 euros, et que vous voulez investir 20 000 euros ailleurs, ce sera tout simplement impossible de le revendre à la découpe. Avec des pièces, il est plus facile de vendre le montant que vous voulez déplacer. Les pièces, elles, valent beaucoup moins cher et c'est donc beaucoup plus simple de les revendre afin de replacer l'argent ailleurs. En clair, un lingot, c'est moins de flexibilité. Les monnaies de collection, enfin, relèvent d'un autre marché appelé la numismatique. Leur prix dépend plus de la rareté et de l'état de la monnaie que du poids en or. Si vous avez quelques milliers d'euros d'or, le stockage à la maison peut suffire, mais la discrétion reste primordiale. Un coffre dans une banque va devenir pertinent si vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros d'or. Son coût annuel s'élèvera à quelques centaines d'euros selon la taille de coffre choisi. Une autre alternative, c'est d'installer un coffre directement chez vous. Mais encore faut-il le sécuriser. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez votre coffre dans une banque, pensez bien à vérifier le montant de l'assurance. Par défaut, l'assurance sera très basse et risque de ne pas couvrir la valeur de ce que vous y déposez. Pour acheter votre or physique, vous pouvez vous rendre sur des plateformes spécialisées. Vous pouvez aussi aller dans un comptoir physique dans votre ville. Les banques vont prendre entre 2 à 4% de commission. Les boutiques et sites spécialisés, elles, prennent entre 1 et 4%. Dans les deux cas, il est important que vos pièces soient correctement scellées avec le duplicata de la facture d'achat. Vous évitez ainsi d'endommager la pièce avec des manipulations répétées, ainsi que les déconvenues au moment de la revente. Si vous avez plusieurs pièces différentes, les boutiques conseillent de les sceller individuellement avec leur facture dans chaque scellé. Cela vous semble excessif ? En réalité, l'utilisation des scellés est capitale pour la fiscalité.